Les titres principaux, le président Taye Selassie a reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de divers pays. Ethio Telecom, Djibouti Telecom, Sudatel Telecom Group ont signé un protocole d'accord pour l'initiative Horizon Fiber. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC avec le journal. Le président Taye Selassie a reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de divers pays. Les ambassadeurs représentants du Mexique, le Soudan, le Nicaragua, l'Iran, le Gabon, la Belgique, la Chine, le Ghana, le Danemark, l'Israël, l'Irlande et les Pays-Bas. Approchés par les journalistes après avoir présenté leurs lettres de créance, les ambassadeurs ont exprimé leurs engagements à renforcer davantage les efforts afin d'approfondir les relations bilatérales entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs. Une délégation dirigée par la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la CEA, l'ambassadrice Hiruth Zaman, a participé au 11e séminaire africain de haut niveau sur la paix et la sécurité qui s'est tenu à Oran en Algérie. Le séminaire annuel connu sous le nom de processus d'Oran ont été organisés au cours de la dernière décennie grâce à la collaboration entre l'Algérie et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a-t-on appris. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné l'importance d'une coordination efficace entre le CPS et l'Union africaine et les 3 membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU pour garantir les positions africaines unifiées sur les questions de paix et de sécurité. À l'occasion, l'ambassadrice Hiruth Zaman a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la coopération régionale et de son dévouement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le gouvernement américain a fait un don d'équipement d'information d'une valeur d'environ 250 000 $ afin de soutenir les efforts de l'Éthiopie dans son secteur judiciaire. Le soutien comprend des ordinateurs portables, des imprimantes et des scanners aux États de Tigray, de la Somalie, d'Amara et d'Afar en Éthiopie. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Masinga, a remis l'équipement aux représentants régionaux et au bureau de la justice. Lors d'une cérémonie de remise de l'ambassadeur des États-Unis à Addis Abeba, Helena Zerou, directrice nationale de l'INL en Éthiopie, a souligné l'engagement américain à soutenir les réformes du secteur judiciaire éthiopien au niveau régional et fédéral. L'ambassadeur Masinga les a également encouragés à continuer à travailler sur ce sujet pour former un système judiciaire plus réactif, plus efficace et plus accessible dans tous les Éthiopiens. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakar, s'est entretenu avec le nouveau ambassadeur de Turquie en Pakistan, Irfan Nezoroglu. Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'ambassadeur d'Éthiopie en Islamabad a dévoilé qu'au cours de la réunion, la Turquie a exprimé son admiration pour les efforts continus de l'Éthiopie pour réintégrer les anciens combattants et a promis son soutien continu. L'ambassadeur Jamal a souligné le succès de l'unité nationale éthiopienne qui a ouvert la voie au lancement officiel du programme de réintégration de 75 000 anciens combattants.
Pour sa part, l'ambassadeur de Turquie en Pakistan, Irfan, a salué la mise en œuvre pour l'Éthiopie de l'accord de paix de Pretoria, la réintégration ultérieure des anciens combattants, la croissance économique rapide, l'influence croissante sur la scène mondiale et les efforts de lutte contre le changement climatique. La commission des douanes a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la Chine dans le secteur douanier. L'administration des douanes chinoise a commencé à proposer une formation de renforcement des capacités axée sur divers domaines aux experts principaux de la commission des douanes éthiopiens. Lors de la cérémonie d'ouverture de la formation, le commissaire adjoint chargé de l'État des droits et de la commission douanière éthiopienne, Ato Azou Chane, des représentants de l'ambassade en Chine, en Éthiopie et des universitaires de l'université des douanes de Shanghai et des stagiaires étaient présents. Le commissaire général Dembalash Gabrimkel a reçu le vice-président de l'Université populaire de la police de Chine, Pan Jianping, dans son bureau qui s'est entretenu avec lui. Au cours de la discussion, l'Université de police éthiopienne et l'Université populaire de police de Chine ont convenu de travailler ensemble dans l'éducation et la formation, notamment dans les domaines des enquêtes médico-légales, les opérations de drones, de la police intelligence, de la gestion d'événements et de protection des personnalités. En outre, le vice-président a promis d'envoyer des experts en Éthiopie qui dispenseront une formation aux dirigeants et aux membres de la police fédérale éthiopienne. Les membres de l'armée de libération Oromo Ola ont commencé à se déplacer vers leur camp désigné suite à l'accord de paix conclu le 1er décembre 2024 entre le gouvernement régional d'Oromia et les hauts dirigeants de l'armée. L'accord de paix a été signé dimanche dernier entre les deux pays, ce qui a été considéré comme une étape essentielle pour assurer une paix durable dans la région d'Oromia. Ainsi, les membres d'Ola qui opéraient dans diverses régions ont déjà commencé à se déplacer dans le camp désigné, selon un message publié sur les réseaux sociaux par la branche régionale d'Oromia du Parti de la Prospérité. Ce mouvement est considéré comme une étape positive et à saluer car il renforcerait la mise en œuvre harmonieuse de l'accord de paix. Et pour conclure, le journal Ethio Telecom, Djibouti Telecom et Sudatel Telecom Group ont signé un protocole d'accord pour l'initiative Horizon Fiber, une initiative révolutionnaire visant à améliorer la connectivité numérique à travers l'Afrique et à établir les liens de communication transparents de la Corne de l'Afrique à l'Europe et à l'Asie. Le protocole d'accord devrait accélérer les engagements intensifs de 3 opérateurs de télécommunications pour autonomiser l'Afrique grâce à une connectivité de fibres optiques transparente et sans frontières. ENA a appris que les PDG des 3 opérateurs de télécommunications, Ethio Telecom, Sudatel ainsi que Djibouti Telecom, ont déjà signé le protocole d'accord. Avec un calendrier accéléré, les partenaires devraient finaliser le contrat d'ici fin janvier 2024 et commencer les services d'ici avril 2025. La connectivité améliorée offrira aux entreprises et aux particuliers de meilleures capacités de communication, une latence réduite et un accès accru aux services de haut débit. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de divers pays. Ethio Telecom, Djibouti Telecom et Sudatel Telecom Group ont signé un protocole d'accord pour l'initiative Horizon Fiber.
Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi, Zalala Morkana, je vous souhaite une bonne suite de programme.